Une vie avec à manger et à boire, c'est la meilleure. Quel dommage que cette longue nuit ne finisse pas. Seul tard dans la nuit. Putain, Liu Xing. Mon Dieu. Quand pourrai-je aussi vivre comme un riche? Des jours avec femme et concubine. Je suis en train de griller des brochettes et de boire de la bière. En un clin d'œil, je vois une belle femme sortir de prison. Serait-ce le ciel? Qui a entendu mon appel après plus de 20 ans sans amour? Petit garçon. Spécialement. M'a organisé un beau rêve. Petite beauté, j'arrive. Princesse. Votre servante est venue vous apporter vos vêtements de rechange. Quel est ce bruit? Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Xiao Cao, que t'arrive-t-il? Princesse, oui, c'est peut-être mon imagination. Cet objet est vraiment étrange. Un parfum enivrant. Serait-ce une nouvelle collation du palais impérial? C'est vraiment délicieux. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, gras sans être écœurant. C'est vraiment un délice inégalé au monde. Ce cerf frais émet même un son. Glacé et doux. Et Xiao Cao essaie aussi. La princesse doit encore prendre son bain plus tard. Ah, ce n'était pas un rêve. Je suis vraiment traversée. Oh là là, j'étais presque devenue une assassine. Félicitations, le système de liaison a détecté la vitesse. Depuis toujours célibataire, le système t'a donné la capacité de voyager entre deux mondes. Tu peux exploiter l'écart d'information entre l'ancien et le moderne, pour conquérir toutes sortes de belles femmes. Fais en sorte qu'elles tombent sous ton charme, et gagne des points de séduction. Points de séduction, que tu peux échanger en haut du système contre divers objets magiques. La cible actuelle est la princesse de la Grande Zhou, Yin Yinyu. Je vais utiliser le système pour conquérir cette belle. Et voilà une bonne nouvelle. Enfin c'est mon tour de réussir. Stratégie, stratégie. Je vais élaborer une stratégie. Où je sais. Impertinent voleur, tu oses espionner la douche de cette princesse. Tu risques ta vie, tu as fait une erreur. Je ne suis pas venu pour regarder ta douche. Je suis venu pour te dompter. Quoi? Tu dis quoi? Non. C'est une erreur, je suis venu pour être reconnu. En tant qu'attaquant. Stratégie. À l'époque, cette épée n'était qu'à 0,01 cm de ma gorge. Mais après un quart de bâton d'encens, la maîtresse de cette épée me laissera complètement partir. Parce que j'ai décidé d'inventer un énorme mensonge. Bien que j'ai raconté d'innombrables mensonges dans ma vie, celui-ci, je pense, est le plus parfait. Attends. Mademoiselle, ne frappez pas encore. Écartez votre épée de 3 pouces d'abord. Je vous promets qu'en 3 minutes, vous tomberez profondément amoureuse de moi. Vêtue de manière étrange. Ses paroles et ses actes sont exagérés. C'est soit un voleur, soit un espion d'un autre pays. Il mérite la même punition. Donne-moi une autre chance. Regarde ça. C'est bon à boire, c'est bon à manger? En cours, j'ai encore quelque chose de meilleur à manger. Si tu veux manger, je vais te l'apporter. Vraiment? Attends un peu. Je vais y aller, je reviens tout de suite.
Pour conquérir une femme, il faut d'abord conquérir son estomac. Tout dépend si tu peux séduire le cœur de cette beauté ancienne. C'est cette tentative qui compte. C'est comme ça que je suis plus à mon aise. Salut beauté. Lève-toi. Qu'est-ce que c'est? Vêtements étranges. Très bizarres. C'est délicieux. Goûte, ne t'inquiète pas, il n'y en a pas beaucoup. Fond en bouche. Aroma sucré et délicieux. Je n'aurais jamais pensé qu'il existait un tel mets délicieux dans ce monde. Cet objet ressemble à une pilule taoïste. Mais son goût est si étrange. Se pourrait-il que ce soit la légendaire pilule immortelle de qualité supérieure? Et toi, tu peux apparaître et disparaître comme par magie. Et tu possèdes cette pilule immortelle de qualité supérieure. Ne serait-ce pas? Tu es descendu du ciel, un véritable immortel. Je suis celui qui agit. Moi, l'immortel. Aujourd'hui, je descends pour observer le peuple. Je vois que tu as un noble destin, et que tu es lié à moi par le destin. Je te donne le nom de toutes ces stratégies immortelles. Comment cela peut-il fonctionner? Détection de l'objectif de conquête, Minju. Pour chaque coup de cœur du hôte, récompense de 100 points de cœur. 5 coups de cœur consécutifs. L'objectif de conquête tombera éperdument amoureux du hôte. C'est difficile, les gens parlent à tort. Progrès de la conquête, c'est n'importe quoi. Dieu, tu es vraiment un dieu. Tu dois être capable de tout. Je vous en supplie, sauvez le peuple de la Grande Zhou. Princesse, c'est grave, ça s'est déjà propagé jusqu'au palais. Un autre groupe de servantes et d'eunuques est tombé malade. Ça s'est déjà propagé jusqu'au palais. Un autre groupe de servantes et d'eunuques est tombé malade, allons-y. Allons vite voir. Les cavaliers tiennent le pays en haleine. La maladie du sang se propage dans le palais. Il est sûrement dans une impasse. Aujourd'hui, des dizaines de demoiselles d'honneur sont également touchées. Votre Majesté, l'empereur ne nous abandonne pas. Veuillez vous cacher, princesse. Il est incroyable qu'il soit totalement impuissant même avec un ordre. Que pouvons-nous faire alors? Monsieur le réel, vous êtes un immortel. Je vous en prie, sauvez mon père l'empereur et le peuple de Zhou. Le problème, c'est que je ne sais pas soigner. Impossible, vous êtes un immortel. Et vous venez de me donner quelques pilules magiques. Je vous en supplie, donnez-nous encore plus de remèdes miraculeux. Eh bien, ce ne sont pas des pilules magiques. Je comprends. Vous devez mettre à l'épreuve la sincérité de Minju. Tant que vous réussissez à contenir cette épidémie. Lune brillante, je te promets tout. Découverte de la crise de l'Iminju. Aide à traiter l'épidémie. Capturez l'adversaire en toute confiance. En accomplissant la mission, vous obtiendrez de nombreux nouveaux points d'action, ainsi que des récompenses mystérieuses. La mission actuelle est urgente. Veuillez la terminer le plus rapidement possible. Alors je vais essayer. Votre Altesse la princesse. Cracher du sang signifie la mort certaine. Vous êtes une jeune fille de bonne famille. Vous ne devez absolument pas vous approcher. Le blanc des yeux est congestionné. Les lèvres sont violacées. Ce sont les symptômes d'une nouvelle grippe. Quelle sera cette nouvelle souche de virus? Je me souviens que tu ne cesses d'apprendre dans ta cuisine. Et finalement, rien du tout. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai rien du tout. Se pourrait-il que toutes ces années de prise de sang, de tests et de vaccination aient créé une immunité dans mon corps?
C'est peut-être pour ça que je suis immunisée. Je vous en prie, maître de l'histoire, ayez pitié. Sauvez-moi, peuple de Dazu. Que fais-tu? Lève-toi vite, dépêche-toi. Tant que vous ne consentez pas, je ne me lèverai pas demain. Ah oui. Je me souviens de ma colocataire, Su Xiaomeng. C'est une infirmière à l'hôpital. Pour ce genre de situation, la médecine moderne devrait pouvoir s'en occuper. Je peux aller lui demander. Vous m'attendez ici pendant que je refuse. Et Xiaomeng, Xumei, au secours, Xuben. Dans l'ancien temps, on appelait ça cracher du sang, maintenant c'est quoi? Frère Feng, tu es enfin venu me voir aujourd'hui. Tu m'avais promis qu'on sortirait ensemble, non? Je le répète encore une fois. J'ai déjà rompu avec cet ex sans scrupules. Aujourd'hui, on sort ensemble. Il ne viendra pas avec une épée de 40 mètres pour te couper. Là, on ne va pas parler de cette vie ou de la mort. Comment traiter une tache de sang? La peste du vomissement de sang semble appartenir à la catégorie de la peste noire. Une maladie infectieuse très grave, une fausse peste. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut la guérir? Oui, il suffit d'utiliser beaucoup de pénicilline. Les résultats sont excellents. Frère Feng, pourquoi tu poses cette question? Je suis la cousine éloignée de ma petite cousine. Il y a une épidémie chez ma cousine. Dépêche-toi de me trouver de la pénicilline, plus il y en a, mieux c'est. D'accord, je peux t'aider à avoir des médicaments. Mais frère Feng, je te rends un si grand service. Tu ne devrais pas me montrer un peu de reconnaissance? D'accord, on peut bien sortir ensemble, non? Dépêche-toi d'acheter les médicaments, lis vite et utilise ma carte. Frère Feng, tu dois tenir ta promesse, hein. La, Gao ne changera pas depuis 100 ans. Vite, pars. Frère Vent. Voici tout le stock que j'ai pris à la pharmacie. Merci, petit Mao. Je m'en vais d'abord, hein. Frère Vent. Tu m'avais promis de tout donner de toi-même. C'est quand? Princesse, cela fait déjà une demi-heure. Quand est-ce que l'immortel en pierre viendra? Il arrive. La pénicilline qui traite la peste noire. Qu'est-ce que cette peste noire? C'est une maladie très dangereuse. Tu t'appelles comment? Peu importe. Il y a 2 types de médicaments ici. Le jaune, il faut le mélanger avec de l'eau et le boire. Les comprimés blancs, il suffit de les mâcher et de les avaler. La quantité dépend de la gravité des symptômes. Vite, Xiao Kao, fais distribuer ça. Il faut absolument que cela parvienne à mon père, et à tous les infectés. D'abord, monsieur, si nous parvenons vraiment à éviter cette peste, votre grande bonté et votre mérite resteront gravés dans la lune éternelle. Un simple geste, une petite attention en ces moments si critiques, sans chercher de mérite. Je suis vraiment digne de confiance. Vous, là-bas, êtes tous si imprudents et résolus. Êtes-vous beau et élégant? Beau. C'est élégant, n'est-ce pas? J'ai grandi comme ça. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire que je suis beau. Je suis vraiment beau? Oui. C'est vrai, tu es beau. Princesse, bonne nouvelle. C'est génial. Bonne nouvelle, princesse. Je viens de livrer les médicaments. Sa Majesté et les ouvriers qui ont pris l'élixir. Le médecin impérial a diagnostiqué que la forte fièvre est tombée, il n'y a plus rien à craindre. C'est merveilleux, merci, maître 11e, vous m'avez vraiment sauvé, Grande Zhou. Ah. C'est Minju Tangdu. À l'aide. Faites entrer le cadeau que j'ai préparé pour le maître Xianxi. Je vais.
Pour moi. Ce Cibo est trop précieux, je vais devenir riche, vraiment riche. Autant de précieuses antiquités, si on les amène dans le monde moderne, n'importe laquelle pourrait se vendre à un prix exorbitant. Je ne m'attendais pas à ce que cela fasse battre le cœur des belles femmes. Et en plus, je peux obtenir tant de trésors. Vraiment, je gagne à la fois richesse et beauté. Insulte-moi, je vais réussir. Maître Xianxi, vous m'avez sauvé, le grand Wu est en danger. Allez, allez, allez au bord pour exprimer ma gratitude. Puisque la princesse est si populaire, je vais donc agir de manière injuste. La mission de traitement de l'épidémie est accomplie. Li Mingju est à nouveau ému. J'ai obtenu un coffre de stockage électronique avec la récompense de 500 étoiles. Ce n'est pas un espace de stockage portable. Parfait, je peux y ranger ces trésors. Il est vide. Prends. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'une sensation d'étouffement. Une sensation d'étouffement. C'est un vieux problème. Étudier n'est pas une chose agréable. D'abord les adultes. Notre princesse souffre de cette oppression thoracique depuis des années. Les médecins impériaux de l'hôpital royal l'ont examinée d'innombrables fois, sans jamais pouvoir la guérir complètement. Je crains vraiment que la santé de la princesse ne tienne pas le coup. Monsieur, princesse Mingju, pouvez-vous soigner cette maladie? Objectif de la stratégie, urgence de récurrence. Échange recommandé, le secrétaire exclusif de ce système, anciennement Azuni. Échanger. Merci, monseigneur. Que fais-tu? Princesse Mingju, ta douleur à la poitrine est bien réelle, elle peut être soignée. Vraiment, ceci est le secret unique de cet immortel. Mais pour apaiser votre désir insatiable, cette technique nécessite un massage de tout votre corps, pour atteindre l'effet d'harmonie entre l'homme et le ciel. Je vous en prie, princesse, commencez par enlever vos vêtements. Enlevez vos vêtements. C'est sans homme. Une femme en réalité indomptable. Ces paroles de la princesse sont erronées. En tant qu'immortel, je n'ai que des pensées pour les patients. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Nos ancêtres ne pensaient qu'à guérir les maladies. Leur esprit était exempt de pensées impures. Amitabha. Je vous prie de traiter les gens avec réalisme. Accordez votre pardon. Et la fille du comté doit masser la princesse. Sors d'abord, s'il te plaît. D'accord. Désolé, je suis un peu excitée. Monsieur Xianxi, tu vas doucement. Mon Dieu. Je ne pensais pas que la magie du seigneur Xianxi serait si puissante. La princesse n'a jamais été au courant des hommes. Je ne pensais pas qu'elle serait conquise par quelques sachets de snacks et une série de massages peu sérieux. Seigneur Xianxi. Cette princesse, grâce à la méthode exclusive des 18 étapes secrètes de ce seigneur Xianxi, a déjà libéré ses blocages dans la poitrine. À l'avenir, il suffira de se reposer en exclusivité, tout ira bien. Merci, Seigneur Shi, de bien vouloir exercer votre habileté. Mingju vous en est profondément reconnaissante. La cible, Li Mingju, voit son cœur s'accélérer. Son cœur s'emballe. L'affection et la dépendance envers l'hôte augmentent considérablement. Gain de 1000 points de battement de cœur. 1000 points de battement, c'est vraiment une bonne affaire. Princesse Mingju, tu as appuyé pendant un moment, tu dois être fatiguée. Il vaudrait mieux te reposer tôt. Demain, je reviendrai te voir. Ah, monsieur 11e Shi, je n'ai pas encore dit à la princesse Mingju votre nom. Je m'appelle Lin Feng. Et le seigneur Xianxi, princesse? Le jeune maître Lin, lui. Papa est déjà parti. La princesse le traitait encore de réaliste tout à l'heure. Comment se fait-il qu'elle change d'avis sur le jeune maître Lin maintenant? Tu ne serais pas en train de tomber pour ce charmant jeune maître Lin, par hasard? Après tout, notre princesse est une fleur de noble lignée. Et même le jeune maître est charmant.
Vous ne pouviez pas arrêter de parler de la princesse tout à l'heure. Mais j'ai entendu des choses vraiment incroyables. Petit coquin, je vais te déchirer la bouche. Après une nuit agitée, je suis épuisée. Je vais vite faire une sieste, pour reprendre des forces pour demain. Ce n'est pas ça. Frère Feng, où es-tu allé? Tout le monde t'a attendu toute la journée. Pourquoi viens-tu juste de revenir? Pourquoi es-tu dans ma couverture? Frère Feng, n'étais-tu pas celui qui a dit de te faire attendre? Découverte d'une cible de qualité qui fait des avances. Su Xiaomeng conquise. Il a obtenu une grande quantité de nouveaux points d'action. Frère Feng, que t'arrive-t-il? Su Xiaomeng est tombé une fois sous le charme de l'hôte. Récompense d'un certain nombre de points d'émotion. Détection d'une excitation continue chez Su Xiaomeng. Les points d'émotion continuent d'augmenter. Ces points d'émotion. Je connais le délégué de classe. C'est possible comme ça. Continuez, continuez. Quoi? Il manque 500 000 pour les frais d'opération de ma mère. Que s'est-il passé? Ma mère a eu une crise cardiaque. Le médecin a appelé en disant qu'il fallait opérer immédiatement. Il manque 500 000. Frère Mu, que dois-je faire? Et, ne pleure pas. Je vais trouver une solution pour l'argent. Ah, au fait. Princesse Minju m'a offert une boîte de trésors. Chaque objet à l'intérieur vaut une fortune. On peut sûrement en vendre beaucoup d'argent. Allons-y, on va échanger ces trésors pour de l'argent. Oui, frère. Pourquoi m'as-tu amené ici? Bien sûr, pour échanger les trésors contre de l'argent. C'est juste pour de l'argent. Patron, je n'ai pas de trésor. J'ai besoin d'argent en urgence. Quel trône? Une caisse entière d'or, d'argent et de bijoux. Des fils de cuivre du palais impérial ancien. D'une valeur inestimable. Je dois m'en débarrasser rapidement. Le vrai patron. Mon père fête son grand anniversaire. Je suis venu chercher la petite bête. Pourquoi es-tu venu? N'est-ce pas l'infême? Quoi? Tu viens mendier avec mes vieilleries inutiles? Zhao Tianlong, ferme ta bouche. Je suis là pour vendre des trésors. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'est toi. Tout ton ensemble ne doit pas dépasser 200 yuan, non? Et toi, tu peux encore sortir des trésors? Seuls ces idiotes peuvent s'intéresser à un pauvre type comme toi. Zhao Tianlong, ça suffit. Zhao Tianlong, est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Tu es jalouse, hein? Ta ex-petite amie préfère manger un snack de rue avec moi, plutôt que t'offrir un repas Michelin. Parfois, je me demande vraiment si tu n'as pas un problème, Vous racontez n'importe quoi, tous les deux. L'harmonie fait la richesse. Monsieur, vous venez de dire que vous alliez me vendre un trésor. Est-ce qu'il a eu un coup de malchance? Qu'est-ce que c'est que cette attitude de grand seigneur, faisant semblant d'être supérieur à Bing Xiaomeng, hein? Et ton ex, là? On dirait qu'il s'ennuie. Son intelligence est à dessous. Si j'étais son père, il me rendrait fou de rage. Putain de merde. Bien. L'infême, tu n'as pas dit que tu avais un trésor? Tu oses parier avec moi? Parier sur quoi? Si tu peux vraiment sortir quelque chose de convenable. Zhao Tianlong, m'en irai d'ici. Si tu ne peux pas sortir ça, je te coupe un bras et 3 jambes, putain. Frère Feng, on ferait mieux de ne pas lui en vouloir. Partons d'abord. Est-ce que je peux accepter ce rendez-vous? Où est mon trésor?
Ce foutu coffre, c'est quoi, une embuscade? Tu fais de la magie devant moi ou quoi? Y a-t-il un trésor? Tu n'as qu'à voir la qualité. Comment est-ce possible? C'est il y a plus de 2000 ans. C'est le jade blanc de la grande dynastie Zhou. C'est un objet royal. C'est une véritable œuvre d'art de la grande Zhou. Ah ah ah. Ah, comment ça? C'est probablement un excès de surprise. On dit que cette boîte est pleine de trésors. Oui, ce sont tous des trésors. Je n'y crois pas. Il doit y avoir que des contrefaçons dans la boîte. Allez, allons-y. Doucement, doucement, doucement. Ce sont de véritables trésors. Tu racontes n'importe quoi, Zhao Shao. Moi, Wang, je suis dans l'expertise des antiquités depuis 30 ans, avec une réputation bâtie sur le terrain. Tout ce qu'il y a dans cette boîte est authentique. Et ce sont toutes des pièces de véritable valeur ancestrale. Ah. Ah. Monsieur YE, pourrais-tu me vendre cette boîte de trésors? Je propose ce montant. 5 millions, non non non. Ce que je veux dire, c'est que je suis prêt à tout perdre, ma voiture et ma maison. Et tous les magasins à mon nom. Ainsi que cette boutique d'antiquités. Vous pouvez être sûr que tant que vous pouvez envoyer toutes les conditions, je ne refuserai jamais. Bien, vous vous êtes tous réunis pour me tromper. Zhao Shao, tout cela est vrai. Zhao Shao, celui qui joue doit accepter la défaite, non? Frère fou, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas, ce petit trésor? D'où viens-tu? Eh bien. Détection d'un partenaire idéal et dévoué. Su Xiaomeng a eu 5 battements de cœur consécutifs. Elle est totalement dévouée à l'hôte. Les nombreux points de cœur obtenus actuellement. C'est si facile à passer. La culture pandémique. C'est vraiment une technique de compte à rebours. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Monsieur Yoon. Veuillez absolument vendre cette boîte de trésors en entier. Si le prix ne vous satisfait pas. Je peux aussi contacter la plus grande maison de vente aux enchères du pays. Je te garantis que cette boîte de trésors sera vendue à un prix exorbitant. Quelle question naïve. Zhang Tianlong. Prêt à reconnaître sa défaite. Ah bah. Que veux-tu faire? On accepte la mise, on assume la défaite. Sors d'ici. Si je ne sors pas, c'est ça? Et si je ne sors pas, comment oses-tu me frapper? Tu vas m'attendre. Zhao, Zhao. Monsieur Lin. Je sais que tu manques d'argent en ce moment. Voici 10 millions. Tiens, prends ça. Considère ça comme un cadeau de ma part. Vends tout le reste aux enchères pour moi. Pas de problème. Frère Feng, avant je te trouvais juste beau. Maintenant, je te trouve mystérieux et fiable. Je t'aime de plus en plus. Allez, maintenant nous avons de l'argent. Tu peux aller à l'hôpital pour les frais d'envoi. Oui, monsieur Tian. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, au magasin du verger, j'ai été humilié. Il a même osé me frapper. Tout à l'heure, il va me frapper à mort. Tiens-le pour moi. Je vais lui enlever tous ses vêtements. Regarde bien dans la rue. Vas-y, fais-le. Lâche-moi, lâche-moi. Frère Vent, sauve-moi, ne le laisse pas, je dois m'enfuir. Ah! Que va faire le frère investisseur? Sors vite.
L'hôte et l'objectif de la stratégie sont confrontés à une crise majeure. Échange recommandé, bon de lavage, coût de 2000 nouveaux points d'énergie. Cette commande peut transformer instantanément l'hôte. Il obtiendra une constitution au sommet des mortels. Une force immense et des os d'acier. Voulez-vous échanger? Ouais. Je vais porter plainte contre cette unité, tu es vraiment dégueulasse. Ces muscles, c'est comme si j'avais vécu 20 ans à la salle de sport. Arrête de faire le malin, qu'est-ce que tu fous là à rester figé? Fais en sorte qu'il meure. Vraiment avec le pied. Aïe, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ne t'approche pas, je ne suis pas si facile à provoquer dans la famille Zhao. Ne t'approche pas, moi. Je ne suis pas si facile à provoquer dans la famille Zhao, je vais te réduire en poussière. C'est vraiment embêtant, au fond tu. Attends-moi. Je reviendrai encore. Frère Meng, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Comment as-tu pu devenir comme ça? Alors, je suis beau, non? Waouh, tu es vraiment beau. Ces pectoraux, ces lignes. Et cette puissance qui se dégage. Tout à l'heure, je pensais qu'on allait y passer tous les deux. Tu m'as fait peur. Idiot, je suis là. Je ne laisserai personne te maltraiter. La force actuelle de l'hôte est de 10. Évaluation globale, sommet des mortels. Le système affiche. Dans le monde moderne, l'une des forces de combat d'un homme adulte ordinaire. Je suis maintenant à 10. Alors je pourrais en battre 10 en même temps. Frère Feng, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, ça me met vraiment mal à l'aise. Au fait, ma mère est encore à l'hôpital, elle attend une opération, alors allons-y. On y va maintenant. La tante, le médecin m'a dit. Tu as l'air d'avoir retrouvé bonne mine. L'opération est prévue pour cet après-midi. Merci, Xiao Feng, de m'avoir fait payer l'opération pour ma femme. Xiao Meng, tu es vraiment. Tu as un si bon petit ami. Pourquoi tu ne l'as pas encore présenté à maman? En fait, tante. Xiao Meng est ma cadette, oh là là. Nous n'avons même pas encore officialisé notre relation. Monsieur Li, concernant certains détails et risques de l'opération du patient, il faut que vous veniez confirmer pour que ce soit plus clair. Je vais d'abord m'occuper de ça. Alors, accompagne-moi un moment, je sors un instant. Maman. Est-ce que tu es guérie? Quelle blague. En comparaison, ce que je me soucie le plus, c'est ton avenir. Dis à maman comment tu as rencontré ce garçon. Il est si riche et si beau. Et il a une copine si généreuse. Et maman, qu'est-ce que ça veut dire draguer? Espèce de petite peste. Je te le dis. Un homme de cette qualité, tu dois le saisir. D'habitude, tu sais plutôt bien t'y prendre avec les hommes, non? Oh là là. Moi, j'ai des yeux de lynx, tu sais. Un homme comme Ling Feng. C'est vraiment un talent. Ça se voit tout de suite, c'est une pièce recherchée. Donc il faut vraiment la saisir fermement. Pour gérer ce genre d'homme, il faut jouer un peu de ruse. Des ruses, maman? Les hommes, ils ne pensent qu'à ça toute la journée, non? Dépêche-toi de monter dans ce lit. Et faire comme si c'était déjà fait. Sinon, on peut toujours pleurer, faire du scandale ou même se suicider. Emmène ce gros garçon faire du bruit devant sa porte. Il ne pourra pas se dérober, même s'il le veut. Je te le dis, c'est comme ça que ta mère a conquis ton père à l'époque. Savoir manipuler un homme. Ta mère, elle s'y connaît. Ne t'inquiète pas, je vais absolument conquérir le frère Feng, courage.
Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Ma mère vient de me rappeler ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle m'a dit de bien m'entendre avec toi à l'avenir. Tante, j'en ai parlé au médecin. Je prendrai en charge tous les frais de votre traitement à venir. D'accord, d'accord, Xiao Feng. Tu fais vraiment attention à notre petite Meng. Petite Meng, va te promener avec ton petit ami. Prenez bien le temps de renforcer vos liens. Ne t'occupe plus de moi, vieille femme. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman, repose-toi bien d'abord. Nous viendrons te voir plus tard. D'accord, vas-y, vas-y. Frère Feng, c'est grâce à toi cette fois. Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Tante, l'essentiel c'est que vous alliez bien. Au fait, frère Feng, je n'ai pas encore eu le temps de te demander. Comment se fait-il que tu aies soudainement autant de trésors dans cette grande boîte? Et en plus, je ne t'ai jamais entendu en parler avant. Oh, ces trésors? C'est une certaine belle dame qui me les a donnés. Chut, parle moins fort. Je te le dis. Tu ne dois surtout pas laisser quelqu'un d'autre le savoir. Une jolie fille t'a offert une boîte de trésors sans raison. Et en plus, tu as soudainement développé ces abdominaux en 8 morceaux. Et tu ne veux pas que j'en parle aux autres. Tu tiens tellement à ça. Mon Dieu, frère de rêve. Tu es tombé sur une riche héritière, c'est ça? Oui, grand frère Wang. Je ne pensais pas que tu sacrifierais tes principes pour de l'argent. Prêt à sombrer et à tomber dans le mauvais chemin. Je sais que nous manquons tous les deux d'argent. Mais tu ne peux pas te rabaisser comme ça. Oui, effectivement. Vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Je t'aime tellement. Je ne pensais pas que tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur. Et c'était cette personne. Ce genre de vieille riche qui a perdu son charme. Tu as choisi quelqu'un comme ça. Je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Laisse-moi expliquer. Une explication, c'est une dissimulation. Je sais tout. Regarde tous ces muscles. Tu dois sûrement être poussé par ta belle-mère. Et cette grande boîte de trésors. C'est sûrement le pourboire qu'il t'a donné après le service. Ah. Publication d'une mission urgente, stratégie ancienne. Objectif, Li Mingju est en crise. Veuillez vous rendre immédiatement sur place. Ah, Mingju est en danger. Hey, frère Meng. Tu vas vraiment voir cette riche femme? Tu t'inquiètes pour moi, Xiao Meng bizarre. Si c'est pour cette riche femme, j'ai vraiment une urgence maintenant. Je t'expliquerai bien ça plus tard. Comme je le pensais, je ne me suis pas trompé. Dès que le chef est aussi pressé, c'est sûrement cette vieille riche qui l'a appelé. Peu importe qui est cette femme, peu importe combien elle est riche. Moi, Su Xiaomeng, je ne perdrai jamais contre lui. Allez, Su Xiaomeng. L'infeng sera à toi, c'est sûr. Waf 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 waf. Waf 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 waf. Après une grande médecine, vient souvent une grande calamité. Aujourd'hui, ce qui trouble la cour n'est pas seulement la rémanence de la peste, mais aussi cette multitude de lamentations. Je viens de recevoir l'ordre, votre majesté a donné des instructions. Pour ceux qui se rebellent et commettent des actes de rébellion, ils ne doivent pas être laissés en vie. Le gouvernement change de cloche avant. Nous devons manger. Le gouvernement change de cloche avant. Chers aînés et compatriotes, vous êtes tous des citoyens de la Grande Zhou. Veuillez faire confiance au gouvernement. Le gouvernement s'efforcera de rassembler des provisions rapidement, pour secourir tout le monde. La période artistique vient de se terminer, et c'est à ce moment-là qu'une sécheresse survient. Les voisins se demandent combien de personnes sont mortes de faim. Peu importe à quel point on y croit, c'est Wu qui a causé la famine. Il vaudrait mieux se rebeller, on ne peut pas faire sortir la princesse. Se rebeller, 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 se rebeller. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi fait-il si chaud? Monsieur Lin. Tu es Feng Run. Yao Nuo ne peut pas être sans dirigeant. Voici le grand maître 11e qui a sauvé des vies pendant l'épidémie. Si vous avez quelque chose à dire, parlez tranquillement. Calmez-vous tous. Tu n'es rien du tout. On dirait un humain, mais ce n'est pas un humain, un fantôme. La télévision et ses monstres, c'est avec toi. Fous le camp, je peux porter n'importe quoi. Tu fais de la discrimination.
De toute façon, aujourd'hui, c'est mort. Soit on meurt de la peste, soit on meurt de la famine. Tout le monde, suivez-moi. Luttons contre ces chiens de fonctionnaires. 18 ans plus tard, un autre héros. En avant, en avant. Ah, mon Dieu. Je viens juste d'arriver et déjà ça. Et, jeune maître Li. Ne leur faites pas de mal. Ils sont tous innocents. Que va faire le frère Tang maintenant? La situation est hors de contrôle. Je recommande d'échanger pour 9 jours de soutien, bain de pluie et conquête. Pour impressionner tout le monde, consommez 2000 points de confiance pour la transformation. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, ça apparaît de nulle part. Il faut attendre le bon moment. Tu m'as sauvé, je suis prêt à tout. Fais-moi pas rire. Les talismans produits par le système sont vraiment puissants. L'effet est incroyable. Le grand maître a des pouvoirs immenses. Le grand maître est impressionnant. Ce n'est pas que je sois aveugle, j'ai juste heurté l'épée céleste. Je vous en prie, laissez-nous une chance de nous en sortir. Grand maître, épargnez-nous. Nous vous prions de nous laisser une chance. Grand maître, vous avez des pouvoirs immenses et une grande force. Grand maître, vous êtes puissant. Monsieur Lin, que se passe-t-il? Ce tonnerre tout à l'heure. Ce n'est rien, c'était juste un petit tour de magie. C'est juste une question de limite. Que quelqu'un vienne. Arrêtez tous ceux qui se sont rebellés et se sont inscrits. Jusqu'à ce qu'ils soient punis sur place. Arrêtez-vous, palais impérial. Sa Majesté la princesse a donné l'ordre. Pour les rebelles. Quel que soit. Que ces réfugiés aient fait pour mériter cela. Ils veulent juste manger à leur faim. Maintenant. La cour a des pénuries de nourriture. C'est parce que notre cour ne les a pas bien installés. Publiez une nouvelle mission pour rassembler des provisions et sauver les sinistrés. Une fois terminé, augmentez davantage la faveur de Liminju. Le problème de la nourriture. Laissez-moi le résoudre. Monsieur Lin, est-ce que vous dites la vérité? Vous pouvez résoudre le problème de l'approvisionnement en nourriture? Bien sûr, d'abord. Des dizaines de milliers de réfugiés campent à l'extérieur de la ville. Le continent est frappé successivement par des épidémies et des catastrophes naturelles. Pour atténuer la famine et tenir jusqu'à la récolte d'automne, il faut au moins 5 millions de gines de nourriture. Je me demande, d'où vous pouvez bien sortir autant de provisions, pour résoudre cette urgence. Ce vieux moi a une excellente idée. Cette affaire sera entre mes mains. Je vais absolument retrouver ces 500 000 gines de grains. Jeune maître Lin, dites-vous vraiment cela? Bien sûr que oui. Si vous pouvez résoudre le problème de la nourriture, jeune maître Lin, vous sauverez la situation critique de notre grand zoo. Clair de lune. Clair de lune est d'accord. D'accord pourquoi? Tu dis quoi? Ce que tu dis, c'est comme ça. Regarde comme elle est éclatante, comme une goutte. Quand j'aurai récupéré les vivres, cette belle princesse ne manquera pas de me remercier immédiatement. Si tu viens te jeter dans mes bras à ce moment-là. Un homme de parole ne revient jamais sur ses engagements. Vous attendez ici. Je vais de suite préparer les provisions. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Ici, on fait des achats en gros. Ce n'est pas un marché aux légumes de détail. Ah oui, c'est vous qui vous occupez des gros achats. J'ai besoin de riz, de farine et d'huile. Compris, je viens tout de suite. Nous avons pas mal de stock ici. Vous en voulez combien? D'abord 500 livres.
Combien? C'est 5 millions de jin. Plus de 2000 tonnes. Tu es sûr de ne pas avoir ajouté un zéro en trop. Tu n'as pas mal entendu. Je veux justement 5 millions de jin de riz, de farine et d'huile. Et quelques grains résistants à la conservation. Des conserves, tout ça. Je sais faire semblant de tout charger. Acheter autant de nourriture. Tu sais combien ça coûte? Il y a 10 millions sur cette carte. Si ce n'est pas suffisant, je ferai bientôt une vente aux enchères d'antiquités. L'argent ne te manquera pas. « 10 millions sont arrivés. Oh là là, patron. 5 millions de jin de riz, farine et huile, c'est ça? Absolument aucun problème. Vous voulez une certaine quantité. Laissez-moi m'en charger. Je vous la fournirai tout de suite. Apportez-la moi. Veuillez formaliser cela. Voici le chef. Il y a aussi plusieurs entrepôts autour qui contiennent vos marchandises. En tout, cela fait 5 millions de pièces d'or, ce n'est pas négligeable. Vous voyez où cela doit être expédié? Je vais contacter la flotte immédiatement. Je vais vous organiser le meilleur camion. Je garantis une livraison en toute sécurité. Merci beaucoup. Si cela ne suffit pas, faites-le moi savoir. Je te recontacterai plus tard. D'accord, d'accord. Donnez-moi une adresse. Je vais tout de suite organiser le chargement. Pas besoin de tant de complications. Seulement 5 millions de jin de courage. Je peux les manger tout seul. Emporter 5 millions de jin de riz, farine et huile tout seul. Vous rigolez, patron? 0. Ligne. Non. C'est réglé. Merci, Wang, pour votre travail, je m'en occupe. Princesse, vous attendez ici depuis 1 heure. Je ne veux rien voir. Les adultes ne viendront pas. Xiao Hao, 5 millions de jin de grains. Même s'il est un dieu, il ne pourrait pas rassembler autant en un instant. Princesse Minju, nous n'avons jamais vu la pierre d'immortalité dont vous parlez. Vous n'avez pas été dupée, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, il ne me tromperait jamais. Avez-vous tous oublié que si ce n'était pas grâce à Monsieur Lin qui nous a donné de la pénicilline, comment pourrions-nous vaincre l'épidémie? Le nombre de réfugiés qui affluent vers l'armée augmente. Sa Majesté a convoqué le premier bataillon de l'équipe de secours de la princesse. Je suis désolé, tout le monde. La préparation des provisions a pris un peu de temps, je suis en retard. Monsieur Lin, vous êtes enfin arrivé. Mesdames et messieurs, c'est offert par la maison. Voici le Seigneur Xian. Seigneur Xian, vous aviez promis de rassembler 5 millions de jin de céréales. Des céréales. Elles sont prêtes à tout moment. Les avoir sur soi? Quelle plaisanterie. Jeune maître Lin, vous ne plaisantez pas, j'espère? Minju, tu ne me crois pas. Je suis juste inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Tout le monde, ouvrez bien les yeux. Le moment de témoigner du miracle arrive. Sommet d'or. Lâchez les vaches. Ah, quoi? Ma femme ne doit pas avoir la vue qui flanche, hein? Ce riz, c'est du riz blanc, n'est-ce pas? Cette farine est plus fine que des offrandes. Ce sel est aussi blanc que la neige. Il n'y a aucune impureté, qui pourrait s'en souvenir? Là, c'est de l'huile. C'est de l'huile, hein? Ah!
Que la fortune soit avec nous, peuple. Que la fortune soit avec nous, peuple. Nous sommes sauvés, les villageois, nous sommes sauvés. Tellement de grains. Monsieur Lin, heureusement que tu étais là. Nous sommes sauvés. D'abord, sauver la famille et bénir le peuple. Si je ne péris pas, le peuple ne périra pas. Je suis celui qui surveille, c'est moi. Je suis celui qui voit à travers tout. La Chine ne vaut pas la peine d'irriter la réalité. Veuillez pardonner, grandeur de la réalité. Que faites-vous? Lève-toi vite, vite. Yao Hao, emmène des gens pour prendre ces grains, farine, huile, nourriture. Distribuez au peuple, vite, allons-y. Monsieur Lin, c'est vous qui nous avez aidés à résoudre l'épidémie. Maintenant, vous avez encore sauvé notre grande Zhou de la famine. Votre bienfait. Notre grande Zhou, tout le pays, ne pourra jamais l'oublier. Ne pourra jamais l'oublier. HMPH, l'occasion est arrivée. Regarde comment je vais conquérir ton cœur avec mes baisers invincibles. Princesse, je viens. Et. Si ces céréales ne suffisent pas, je peux toujours en rassembler davantage. Princesse, tant que le jeune maître Lin est encore là, vous devriez vite sortir le cadeau que vous avez préparé. Quel cadeau? Xiao Tang, va chercher les affaires. Princesse, voici le cadeau que vous avez préparé pour le jeune maître Lin. Jeune maître Lin, c'est spécialement pour vous que j'ai choisi cela. J'espère que cela vous plaira. Ah. Maintenant, ce que je porte, cette tenue moderne, c'est trop voyant. C'est tellement pratique de changer en costume ancien pour se déplacer. Ce jeune homme, Monsieur Lin, est jeune et prometteur. Je ne sais pas s'il est déjà marié ou non. La princesse est à son âge idéal. Monsieur Lin, en raison de son exceptionnel. Ils forment vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. C'est une occasion rare pour la princesse. Oui, oui, un mariage fait au ciel, un mariage fait au ciel, ah. C'est étrange, pourquoi ça prend autant de temps pour changer de vêtements? Alors, ça te plaît? Alors, ça te plaît? C'est joli, j'avais peur que la taille ne convienne pas. Je ne pensais pas que ça irait aussi bien. Alors, comment savais-tu ma taille? D'abord, vous ne le savez pas, monsieur. Pendant les jours où vous n'étiez pas là, notre princesse pense à vous tous les jours. Elle a presque fini de vous dessiner. Cette tenue est basée sur votre silhouette, dessinée par notre princesse. Elle a même trouvé quelques accessoires similaires pour essayer. C'est ainsi qu'elle a déterminé les dimensions. Quant à ce tissu, c'est également notre princesse qui l'a choisi personnellement. Le meilleur Yunjin, petit. Le jeune maître Lin a une grâce exceptionnelle. Si vous n'êtes pas encore marié, je suis la princesse Minju de Dazhou, vertueuse et sage. Une paire parfaite, née pour être ensemble. Je vais immédiatement demander audience à Sa Majesté, pour leur accorder le mariage, et créer une belle légende d'amour céleste. Mariage arrangé. Maman, je ne suis pas en train de pouvoir directement conquérir ta princesse? C'est un coup de maître, non? Ce que je veux dire, c'est que... N'est-ce pas un peu précipité? Après tout, c'est une affaire importante pour toi.
Les gens de la nouvelle ère n'ont pas besoin de beaucoup parler. La lune claire comprend la vérité. Tu es un dieu immortel du ciel. Et la lune n'est qu'une simple femme mortelle. La lune ne te mérite pas. Que dis-tu là? Tant que tu veux m'épouser, je serai très heureux. Vraiment. Clair de lune. Es-tu digne de Monsieur Lin? Tant que nous sommes amoureux. Je suis comblé. Monsieur Lin. Tournez vite la tête. Ne regardez pas ce qui est inconvenant. Mission la plus récente accomplie. L'hôte conquiert follement le cœur de Liminju. Récompense, technique divine de lecture des pensées. Je ne m'y attendais pas, que le jeune maître Lin soit si sincèrement attaché à moi. Si je pouvais épouser le jeune maître Lin, Minju n'aurait aucun regret dans cette vie. YYE, laisse-moi me préparer un instant. Quand tout sera prêt, je viens t'épouser. En réalité, ces choses existent dans la royauté. Un vrai homme doit avoir ses manières. Les bonnes manières ne doivent jamais manquer. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un signal dans l'ancien temps. Monsieur Lin. Si tu as la clé, va d'abord t'occuper de ça, Minju. Je t'attends ici tout le temps, d'accord. Alors attends-moi. Je vais retirer de l'argent. Ce Song Xiaopeng m'a appelé pour me dire qu'il s'est marié. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu dis que tu n'es pas revenu depuis tant de jours, où es-tu allé? Ou alors tu es allé servir cette riche femme? Quelle riche femme? De quoi parles-tu? Arrête de faire l'idiot. Arrête de mentir, dis la vérité. Est-ce que tu es allé saluer la grande sœur riche? Faire du shopping. Ou bien tu peux faire des échanges via WeChat. Une communication émotionnelle avec le maître. Toi, à couper ta pastèque, à quoi tu penses toute la journée? Tu veux encore en savoir plus? Je savais que vous les hommes êtes tous des gros porcs. Frère Wang, je t'aime profondément. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je ne veux plus vivre. Tu me pousses à mourir. Tu me pousses à mourir. T'es malade ou quoi, homme? Je sais, même si je n'occupe pas une place si importante dans ton cœur, je ne renoncerai pas. Moi, Su Xiaomeng, je ne suis pas ce genre de femme qui pleure sans cesse, tant que c'est un homme qui me plaît. Peu importe les difficultés et les obstacles sur la route, je peux le ramener. Il suffit d'avoir de la patience. Même un aiguillon en fer peut devenir une aiguille, courage. Tong Ge, est-ce que cette Su Xiaomeng a de la fièvre? Comment peut-elle dire des choses aussi incroyables? Su Xiaomeng appartient à la catégorie des personnes qui tombent à pic. Elle peut non seulement pour son hôte, au moment crucial, fournir une grande quantité de nouvelles motivations. C'est comme un super pack de récupération avec des astuces intégrées. Elle se fait constamment un lavage de cerveau pour toutes ses actions. Obéissance inconditionnelle. Toujours dévouée à toi. Je vois. Pas étonnant que tu sois ma bonne petite sœur d'études. Frère Feng. Tu as servi les autres toute la journée, tu dois être fatigué. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre s'occuper de toi aujourd'hui? Hey. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, nous avons pris quelques trésors. Nous les avons mis aux enchères dans une boutique d'antiquités, non? Le patron vient de m'appeler. Il a dit que nos trésors s'étaient vendus. Il nous a demandé de venir récupérer notre argent rapidement. Autant de trésors. Tu as sûrement vendu beaucoup d'argent, hein? Qu'est-ce que tu attends encore? On doit partir vite. Oui. Monsieur Lin, Mademoiselle Su a enfin réussi à vous attendre. Bienvenue, bienvenue. Patron, combien ont rapporté mes antiquités la dernière fois? Les gains de la vente sont ici. Merci, Monsieur Lin. Quand vous m'avez confié cette caisse d'antiquités à l'origine, vous n'aviez pas peur que je m'enfuie?
Je ne vous ai jamais trompé, dans le commerce des antiques, la confiance est primordiale. Votre boutique est aussi une vieille maison de confiance. Je suis sûr que le patron est une personne fidèle. Et puis, mes affaires, personne ne peut les avaler facilement. Ah! Je ne suis pas en reste avec Monsieur Lin. Pour être honnête, j'ai aussi choisi quelques pièces dans cette boîte de trésors. Mais tout l'argent a été transféré sur cette carte. Le prix, quant à lui, est absolument équitable. Ce coffre rempli de trésors de Boss Feng GE. Combien a-t-il finalement vendu? 9 chiffres. Ah, exactement. Ah, je ne m'attendais pas à vendre autant d'argent. Wang Lele, frappe-moi vite. Est-ce que je suis en train de rêver? Lil, dépêche-toi de me frapper. Frère Feng, je ne rêve pas. C'est vrai, mon Dieu. Tu es devenu si riche. Ce frère Feng, ma sœur, il est si généreux avec toi. Je n'ai donc encore moins de chance. À quoi cet enfant réfléchissait-il toute la journée avant? Même si je ne peux pas rivaliser avec lui en termes d'argent, je peux au moins le surpasser en matière de chaleur de lit et de cuisine. Ou même en lui massant le dos la nuit. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux gagner, non? Alors, maintenant que tu es si riche, comment comptes-tu dépenser tout ça? Laisse-moi réfléchir. À quoi penses-tu? Nous sommes venus en taxi aujourd'hui. Et si on achetait une voiture? Allons acheter une voiture. Pas de problème, pourquoi s'inquiéter autant? Allons-y vite. Monsieur Lin, prenez soin de vous. Ah. Ce magasin. Les voitures ici doivent être très chères, non? C'est tout, on y va. Bonjour, comment pouvons-nous vous aider? Brodermeng, il y a beaucoup de nouveaux modèles ici. Alors, devrions-nous d'abord vérifier si tout va bien? Xiaomeng, que fais-tu ici? Li Lingling. On dirait que c'est ton petit ami, non? Je ne m'attendais pas à ce qu'autrefois. La grande beauté de notre école. Choisisse un homme comme ça. Il n'a pas l'air si bien que ça. Bonjour beauté. Tu es une amie de Lin Lin, non? Enchantée. Je suis Biao Ge, surnommée la mère de Fan Chiwen. Et Biao Ge, que fais-tu? Xiaomeng, tu étais la plus belle de notre classe à l'époque. Je ne pensais pas que tu en serais arrivée là aujourd'hui. C'est vraiment nul. Oui, notre Xiaomeng est dans une situation mauvaise. Sa carte bancaire ne contient plus que 9 chiffres de dépôt. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? HMPF, Xiaomeng. Ce mec que tu as trouvé. Il a un problème au cerveau ou quoi? Il a encore des économies à 9 chiffres. Est-ce qu'il sait combien de zéros il y a après un nombre à 9 chiffres? Ceux qui ne savent pas pourraient croire qu'il est le plus riche renforcé. Il vaut mieux l'emmener rapidement à l'hôpital psychiatrique, pour éviter qu'il ne dise n'importe quoi ici. Mon petit ami ne dit pas n'importe quoi. C'est la pauvreté qui limite votre imagination. Si vous ne me croyez pas, alors je paie. Dada, je suis attiré par ta petite amie. Si tu veux rester en vie, dégage. Ou alors, je te donne 10 000. Dis-lui de me donner 1000. Ah! Découvrir une cible à conquérir, lui faire gagner des renommées et des bénéfices, le faire vibrer, et ainsi obtenir beaucoup de points d'affection. Qu'est-ce que c'est que cette norme? À peine 100 000, tu te laisses faire? Je peux te donner 200 000, pour que tu me laisses jouer avec ton mec de jour, ça te va? Je peux te donner 200 000, pour que tu laisses ton mec jouer avec moi de jour, ça te va? T'es sérieux, là? Un pauvre comme toi veut que je reste avec toi? Tu ne te regardes même pas dans une pissotière. Et tu as 20 ans, tu as de l'argent? HMPF. Petit Mao, laquelle tu veux? Choisis celle qui te plaît, mon cher Xiaomeng. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Ce pauvre type, tout son corps est rempli de marchandises de rue. Et il veut encore acheter cette voiture. N'importe quelle voiture suffirait pour qu'il travaille 10 ans. Monsieur, comment puis-je vous aider? Celle-ci et celle-là.
Je les prends toutes les deux ou je dois en prendre une de chaque? Le prix total de ces deux voitures est d'environ 2 millions. C'est exact. Frère Feng, une seule voiture nous suffit. Une voiture, on la conduira nous-mêmes. Une autre voiture à la maison pour montrer qu'on est riche et insouciant. Pourquoi faire le malin? Toi, pauvre type, t'as de l'argent? Acheter deux voitures d'un coup. Belle-sœur, tu fais la fière sans regarder tes moyens. Une fois cette règle établie, il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut verser un acompte. Alors, eh bien. Vraiment, quelqu'un se moque de vous? Je doute qu'il puisse payer, il fait des histoires sans raison. Exactement. Ils ont tous les deux l'air de faire des histoires pour rien. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir acheter ces deux voitures? Paiement en une seule fois. Par carte bancaire. HMPF. Tu veux jouer au fantôme. Xiao Meng, arrête de faire semblant, retourne vite chez toi. Pour ne pas que ça devienne embarrassant si ça ne marche pas. L'ignorance n'est pas ta faute. C'est parce que vous êtes aveugle. N'est-ce pas, Xiao Meng? Oui, c'est exact. Tu peux faire le difficile, mais mange maintenant. Laissez-le mourir en toute clarté. Ah. Paiement réussi de 2 millions de yuan. Tu as vraiment 2 millions pour acheter une voiture. Je l'ai dit depuis longtemps. L'ignorance n'est pas une faute. C'est vous qui êtes aveugle. Eh bien, si certains pouvaient réfléchir à ce qu'ils ont dit auparavant. Est-ce que tu vas rougir? Cette voiture de luxe vaut des millions. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et, Xiao Meng, que fait ton petit ami? Il est si généreux. Il a vraiment un compte à 9 chiffres. Alors, belle dame. Tu veux qu'on fasse connaissance? Très bien, c'est moi qui ai été aveugle tout à l'heure. Ce beau gosse, tu es vraiment élégant, charmant et séduisant. Tu es vraiment trop beau. Sinon, on peut échanger nos chats? L'hôte a réussi à faire craquer la fille matérialiste Li Mingling pour toi. Une fois, ça donne 2000 points de coup de cœur. Et cette action te rapporte directement 2000 points de bonheur. Les femmes matérialistes sont vraiment faciles à manipuler. Et, Xiao Meng, tu as un petit ami aussi riche. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi devrais-je te le dire? Et c'est depuis l'école qu'on est considérés comme les meilleurs amis. Tu vois, tu ne pourrais pas me prêter ton copain pour 2 jours? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu me trompes en face de moi? Tu oses me frapper? Espèce de garce. Tu n'as pas honte? Je n'ai pas honte, et toi, t'es riche? Toi, dépensière, viens avec moi à la maison. Rentre à la maison et ferme la porte. Et, beau gosse, je suis sincère avec toi, attends-moi un instant. Je t'ajouterai sur WeChat dès que je serai rentré. Au revoir. C'est réglé. Qu'est-ce que tu appelles réglé? Rien. À propos, c'est Minju qui a payé la voiture. Chérie, c'est changé. Retourne aussi le remercier comme il se doit. HMPH, profitant pour lui offrir quelques cadeaux et renforcer vos liens. Princesse. Les pénicillines et les vivres envoyés précédemment par Monsieur Lin ont tous été distribués selon le plan aux différentes provinces. Le bureau des médecins impériaux rapporte que l'épidémie est pratiquement maîtrisée. Les sinistrés. Nous avons tous reçu notre ration de survie. Cette crise est enfin passée. Oui. Grâce à vous, jeune maître Lin. Jeune maître Lin, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. Chez nous, on appelle ça une rose. 99 roses représentent mes sentiments pour toi. Pour toujours. Avec sincérité. Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire, pour toujours? C'est tellement embarrassant. Chez nous, 99 roses. Cela signifie que mes sentiments pour toi resteront inchangés pour toujours. Tu as des sentiments pour moi. Je t'offre une rose. On appelle ça une communion de cœur. Un lien éternel. Princesse, concernant votre relation avec le jeune maître Lin, souhaitez-vous en informer Sa Majesté? Il semble que Sa Majesté n'en soit pas encore informée.
Déclencher la dernière mission, demander la main en audience. Obtenir l'approbation du futur empereur et beau-père. Récompense de la mission, un super coffret de niveau SS. Pas de problème pour emprunter le beau-père. Minju, pour notre longue et heureuse vie. Pour notre avenir prometteur. Allons voir mon futur beau-père, l'empereur. Allons-y. Père impérial. Père impérial, votre fils vous a tellement manqué. Regardez-vous, ces jours-ci occupés par les affaires de l'État, vous êtes devenu maigre de faim. Toi, petite fille, tu es déjà une princesse de la cour, et tu es encore si indisciplinée. Ce beau-père a vraiment une présence impressionnante de 2,80 m. Il n'est pas en colère, mais il impose le respect. On ne peut que reconnaître qu'il est fait pour être empereur. Je dois parler avec prudence. Votre Majesté, voici Linfeng, celui qui a précédemment offert des médicaments divins et des mets célestes. Il a sauvé le peuple de Dazou des eaux et du feu. Monsieur Lin, j'ai déjà entendu parler de vous par Minju. Vous êtes donc ce Lin, n'est-ce pas? Je suis Linfeng, humble sujet, à votre service, votre Majesté. Et, millionnaire. Je vais te dire, le jeune maître Lin est vraiment impressionnant. Il peut défendre le mal à sa façon. Il a des pouvoirs extraordinaires. Et en plus, il a un cœur bon. Héros loyal et brave. Il est vraiment un grand bienfaiteur de la Grande Zhou. Tian Yu, tu le loues ainsi. Serait-ce que ton cœur penche pour le jeune maître Lin, si mélancolique? C'est exact, Majesté. Minju et moi nous aimons sincèrement. Nous sommes véritablement amoureux. Je vous supplie, Majesté, de nous accorder votre bénédiction. Minju et moi nous aimons sincèrement. Nous sommes véritablement amoureux. Je souhaite que Sa Majesté accorde sa bénédiction. Père, aujourd'hui je suis venu avec le jeune maître Lin. Pour justement vous parler de cette affaire. Je souhaite que Père accorde sa bénédiction. Le jeune maître Lin a rendu un immense service à la Grande Zhou. Les sentiments de Minju, je les ai bien vus. En principe, je ne devrais pas m'opposer à votre relation avec Ming. Mais oh! Votre Majesté, soyez rassurée. Concernant la dot, moi, Linfeng, bien que je ne sois pas à la hauteur des maîtres impériaux, je mettrai tout ce que j'ai. Je ne lésinerai pas sur ces deux parties. Tout ce qui doit être donné, sera donné. Vous vous méprenez, jeune maître Shaolin. Il ne s'agit pas d'une affaire de dot. C'est juste que, le troisième prince de la dynastie Bassian est arrivé récemment parmi le peuple. Ce troisième prince de la Grande Qin. Qu'il vienne, quel rapport cela a-t-il avec nous? Aujourd'hui, le troisième prince de la Grande Qin, dans le palais Jinlan, devant toute la cour civile et militaire, a fait une demande. Quelles sont les exigences? Il veut t'épouser en tant que concubine. Quoi? Je ne veux pas épouser un prince du Grand Qin. Je veux juste Linfeng. Si Minju doit épouser quelqu'un d'autre, la mission du système ne pourra pas être accomplie. Peu importe qui est le troisième prince de Qin. S'il ose me voler une femme, je lui montrerai de quoi je suis capable. Majesté, soyez assurée. Je ne laisserai jamais personne arracher Minju de mes côtés. Dans ce cas, je vais te donner une chance. Quelle chance? Ton mariage avec Qin est le résultat d'une discussion entre moi et de nombreux ministres. Demain, à la cour du matin, si tu peux convaincre tous les fonctionnaires civils et militaires, ou bien faire en sorte que le troisième prince de Qin renonce volontairement à cette alliance, je ne m'opposerai plus à ta relation avec Minju. Marché conclu. Musique, ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais quelqu'un t'arracher à mes côtés. Majesté, le Grand Wu et le Grand Qin sont des nations fraternelles. Le troisième prince admire la princesse Minju. C'est une union faite au ciel. Je supplie votre Majesté d'approuver rapidement ce mariage, pour sceller l'alliance entre nos deux royaumes. Oui, oui. On dit que la princesse de la Lune est d'une beauté exceptionnelle, éblouissante comme une fleur. Empereur du peuple, tu ne vas pas vite marier la princesse à ce prince? Ce prince rêve depuis longtemps d'épouser une beauté. Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Qui oses-tu être? Tu oses pénétrer illégalement dans le palais de l'œuf d'or et proférer des paroles arrogantes, hein? Voici le remède de l'immortel sur la lame. Pour sauver mon fidèle maître, Linfeng, qui a bravé l'eau et le feu. Linda. Faire semblant d'être un dieu pour jouer avec le diable. Que voulais-tu dire par ce que tu viens de dire? C'est très simple. Les femmes de la famille Minju. Je ne suis pas d'accord pour qu'elles se marient. Que dis-tu? Votre Majesté, les trois rois et la princesse. La raison est que la stabilité du visage est un grand tabou pour le pays. C'est un grand interdit. Cela pourrait entraîner la destruction par des personnes inconnues en un instant. Majesté, réfléchissez bien. N'importe quoi. Vous dites tout ce que c'est pour le bien des deux pays. Mais quelqu'un a-t-il demandé à Minju si elle voulait épouser Jing? On dirait juste un grand idiot avec un cerveau défaillant. Ne parlons pas de ce gros imbécile pour l'instant. Vont-ils vraiment te traiter avec sincérité? D'après ce que je sais, au cours des 10 dernières années, le Grand Qin a fréquemment violé les frontières de la Grande Zhou. Ils ont commis des atrocités sans relâche. Maintenant, ils veulent échanger une promesse de mariage. Un simple engagement, contre la paix. Si jamais ils se rétractent, nous perdrons tout, tant sur le plan humain que territorial. Alors, votre Majesté, avec ses grands ministres, que va-t-il advenir d'eux? Tu es plutôt arrogant, hein? Tu oses te battre pour une femme contre moi, le prince. Tu en as assez de la dynastie Qin, hein? Le troisième prince? La lune est à moi. Je te conseille de mourir de bonne heure, ça te fera du bien. Tant que je suis là, ne pense même pas à ça. Tu dis que tu ne veux pas te marier, alors tu ne te maries pas. Qui te crois-tu, au juste? Je dis que je suis le deuxième. Personne ne peut se dire premier devant moi. Tu es vraiment arrogant. Tu n'as pas peur de mourir, à ce que je vois. Je dois admettre que j'ai un peu de naïveté. Tu peux arrêter de faire le malin, hein? Je n'arrive pas à apprécier ta façon d'être. Qu'est-ce que ça peut bien faire d'être riche et puissant? Tu as l'air d'une voleuse du Nouvel An, qui abat le cochon de l'année. J'imagine que ton cerveau est rempli de paille. Quelle fille de chez vous pourrait t'aimer? Tu ressembles à bouc émissaire qui se regarde dans le miroir. Quoi? Ta grand-mère est humaine, est-ce qu'elle est stupide? Tu oses insulter le prince ici? Très bien, très bien. Le prince a toujours su convaincre par la vertu. Puisque c'est le cas, aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement te mépriser un peu? Si tu perds, je vais te mettre en pièces. J'ai toi comme un chien errant. Petit singe, tu oses? Et si je gagnais? Si tu gagnes. Si tu gagnes, je me tire en claquant la porte, et je ne parlerai plus jamais d'épouser la princesse Minju. Pas de problème, tu veux rivaliser à quoi? Tout à l'heure, tu disais que ce prince est grand et costaud. Je vais te montrer ce qu'on appelle la force avec finesse. La Grande Qin et la Grande Continente sont toutes deux des exemples de courtoisie et de rite. Aujourd'hui, nous ne comparons pas la force physique, mais la poésie, la chanson et la littérature, qu'en dis-tu? Pour éviter que quelqu'un ne dise que je t'ai maltraité. Tu veux que l'on se mesure en poésie, chanson et littérature? Pourquoi maintenant tu te rends et tu supplies? Il est encore temps. Je peux encore te laisser un corps entier. Non, non, non. Il faut que ce soit mieux que des poèmes, n'est-ce pas? Li Bei, Du Fu, Sushi, Xing Kuiji. Je m'excuse auprès de vous, cher directeur. Aujourd'hui, je vais emprunter vos héros puissants, Rendez-moi l'empereur du peuple. Allez, posez-moi une question. Pour être juste. Puisque c'est pour la lune claire que nous nous levons. Prenons donc la lune claire pour thème, en une encensée. Voyons qui de nos poèmes saura le mieux toucher les cœurs. Très bien, prince, entrez donc. Lune claire, ô lune claire. Tu ressembles à une grande galette. Grande et ronde suspendue dans le ciel. J'ai tellement faim que mon ventre gargouille. J'ai envie d'en mordre une grosse bouchée. Ah, lune brillante, lune brillante. Tu es comme un gros morceau de viande grasse. Blanche, tendre, brillante. Je salive en te regardant. J'ai hâte de t'épouser rapidement. C'est tellement délicieux. Ah. Alors, que pensez-vous de ce poème de Sa Majesté sur la graisse de la pleine lune? N'est-il pas sincère et profond? Touchant jusqu'au cœur.
Il exprime l'amour de Sa Majesté pour la princesse Minju. Et sa passion pour la nourriture, parfaitement mêlée. Un tel talent est vraiment capable d'émouvoir le ciel et de faire pleurer les esprits. Ah! Alors, le poème de ce prince est terminé. À toi maintenant. Tu as fini, tu souris. Le poème de ce prince n'est-il pas bon? Oui, très bon. Excellent. Ce que tu as fait, ce n'est pas un poème. C'est... Ah, tu oses insulter le talent de ce prince. Compose-moi un poème sur le champ. Si tu n'y arrives pas, je te ferai démembrer sur le champ. Les nuages pensent aux vêtements, les fleurs à la beauté. La brise de printemps caresse la rosée éclatante. Si ce n'était pour la rencontre au sommet de la montagne des joyaux, je ne pourrais te voir de si loin. Sous la lune. Très bien, très beau poème. Parfait, ce poème est non seulement grandiose, mais il contient aussi une touche de douceur. C'est sans doute le plus beau poème que j'ai jamais entendu. Monsieur Lin, vous êtes impressionnant. Mesdames et messieurs, mon poème est-il meilleur que le sien? Il est plus subtil, plus remarquable que le sien. Comparer, c'est comme louer ses mérites. Quand il braille, ça ne compte pas. Ou est-ce que c'est mieux fait que par ce prince? Vous devez sûrement vous être entendu pour tromper ce prince. Le digne troisième prince de Qin. Je suis vraiment attristé par ton sens esthétique. Comment ai-je pu perdre? Tu triches comme un vaurien du monde entier. Comment ne pas pouvoir perdre? Empereur des continents, réfléchis bien. Si aujourd'hui tu ne maries pas la princesse Minju à ce prince, demain, les 100 000 cavaliers de notre grande Qin fouleront ta ville de Dusheng. À ce moment-là, ne vous en voulez pas. Majesté, réfléchissez bien, pour la paix. Selon l'avis de Wei, il vaut mieux accepter le prince Sun. Tout à l'heure, il a dit qu'il méprisait la poésie et les chants. S'il perd, il utilisera la force. Les gens de Qin parlent comme s'il pétait. Tout le monde a vu. Même s'il réussit à marier la princesse Minju, Qin ne se contentera pas d'une simple victoire. Dites-le-moi, taisez-vous. Ma décision est prise. Le jeune maître Lin Feng et la princesse Ming Y s'aiment sincèrement. Et ils m'ont rendu un grand service à la Grande Zhou. Aujourd'hui, je décide personnellement de marier Ming Y à Lin Feng. Ce n'est pas encore le moment de remercier, mais de remercier. Le jeune maître Lin est vraiment admirable. Ah, toi, empereur de Chine, n'as-tu pas peur que mes 100 000 soldats de Qin soient aux portes de la ville? Ton peuple vient à peine de traverser la peste et la famine. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Je commémore le fait que la lune brillante te soit donnée en mariage. Ta grande ambition, tel un loup affamé, va-t-elle donc cesser d'assaillir les frontières de ma grande Zhou? Je ne suis pas encore si idiot au point de tout ignorer. Très bien, retenez bien ça tous. Vous ne regretterez pas la mort. Le jeune maître Liu, vous m'avez presque fait mourir de peur. Moi, je pensais vraiment devoir épouser ce salaud. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai personne te prendre. Félicitations, l'hôte a obtenu la reconnaissance du père de l'empereur. Récompense, 10 000 points d'enthousiasme. Total actuel d'enthousiasme, 34 500 points. Souhaitez-vous dépenser 20 000 points pour échanger contre un gros pack de niveau SSS? Ce pack de niveau S. L'échange pour le pack ultime de niveau SSS est désormais ouvert. Les récompenses incluent un grand pack d'armes modernes, contenant 1000 unités de super Arcline, 100 000 caisses de munitions rassorties pour canon, 200 pièces avec étui, 20 000 grenades à main, 50 000 cartouches. Pourquoi tu me donnes autant d'armes? Je ne compte pas détruire le monde entier. Ah pardon, ce n'est rien. J'étais juste trop excité tout à l'heure. Vraiment trop excité. Votre Majesté, le grand étendard. Les soldats sont forts et vaillants. Nos deux grands lapins viennent tout juste de traverser Hawaï et la famine. Maintenant, le trésor national est vide. Les forces sont épuisées. Si la grande bannière rouge arrive, comment pouvons-nous la repousser?
C'est mal, sire. La frontière est en alerte, l'artillerie Tang et la Grande Qin ont déjà prévu cela. Nous avons déjà envoyé une avant-garde de 10 000 hommes, qui a déjà pris la ville. Ils vont arriver bientôt. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas seulement une avant-garde de 10 000 hommes. Même si c'était 100 000 cavaliers, je les anéantirai tous. L'empereur de la Grande Zhou. Écoute bien, prince. La Grande Wu est maintenant un chat malade et faible. Elle ne peut pas résister longtemps. Se rends vite, et offre-moi la princesse de la lune à tes côtés. Fais sortir ce petit de la clinique pour s'excuser auprès du grand-père. Se prosterner 100 fois. Et appeler 100 fois, grand-père. Je vais vous laisser tous morts sur place. Sinon, les soldats de Qin chargeront. Et tueront chacun d'entre vous. Tous ceux qui ont affronté le grand arbre ont été battus. Je pensais que c'était une grande armée. Mais vous, ces incapables, osez même vociférer devant votre grand-père Liu. Ah! Tu fais le difficile jusqu'à la fin. C'est toi qui m'as fait perdre la face sur le continent auparavant. Aujourd'hui, je ne te tuerai pas, je jure de ne pas devenir humain. Va te faire voir, espèce de vieux. Tu veux faire de moi ton petit-fils? Tu ne mérites même pas de me porter des chaussures. Allez, les frères, faites-leur comprendre clairement. Ah. Ah. Ah ah. Waouh, c'est de la démonisation. Retirez-vous, vite. C'est bon, cessez le feu. Nettoyez le champ de bataille. C'était pas vous qui criez tout à l'heure? Si peu résistant, hein? C'est réglé. C'est fini. Mon fils, je viens de voir ce que j'ai vu. Liu Gongzi et les autres, tenant dans leurs mains cette étrange forge en fer noir, et la brandissant vers l'armée de Qin. Ce qui a fait fuir l'armée de Qin. Nous avons gagné, hein. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que vous tenez en main? Et ça? C'est mon arme secrète. Un super récolteur de vie, une mitrailleuse invincible. Elle peut tirer des centaines de balles par minute. Extrêmement féroce, inarrêtable. Comme cette armée de déchets de la Grande Qin. Venir, c'est offrir sa tête. Il suffit de le faire. Peu importe si le jeune maître Lin a vraiment réussi. Il a rapidement anéanti l'avant-garde de la Grande Qin, sans laisser de survivants. Il semble que, après cette victoire, notre grande vous pourra dormir sur ses deux oreilles. Jeune maître Lin. Je me demande combien de ces armes divines exceptionnelles vous possédez. Pas beaucoup, pas beaucoup. Avec ce Gatling que j'ai dans les mains, il y a 1000 bateaux. Avec 100 000 caisses de munitions. Il y a 200 canons en service. Avec 20 000 cartouches de munitions. Étage 50 000 grenades. En résumé, je pourrais balayer n'importe quel pays ici. Et, beau-père, que faites-vous donc? Monsieur Lin, vous avez auparavant sauvé mon grand navire du feu et de l'eau. Et aujourd'hui vous apparaissez à nouveau en tant que général de l'État. Cette faveur, cette bonté. Je ne sais vraiment comment vous remercier. Vous êtes vraiment le grand général Tians de notre grande Zhou. Le grand général Tians, monsieur Lin, est invincible. Vieux soldat, vous êtes trop poli. Nous sommes maintenant une seule famille. Ce qui est à moi, ce n'est pas toi. Ah, oui, 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 nous sommes une famille. Puisque c'est le cas, je décrète que Qin Tian doit se présenter, et que l'ordre impérial sera donné aujourd'hui, pour fixer ton mariage avec Ming Yue. Vous vous êtes mariés hier, n'est-ce pas? Sinon, comment? Tu n'es pas contente d'épouser le jeune maître Lin? Tu es contente? Ah! Jeune maître Lin, je ne sais pas quelles sont les coutumes de mariage dans ta région. Y a-t-il des traditions particulières? Je vais m'arranger pour m'adapter aux coutumes locales. Alors, vous vous occupez de mon mariage avec Mingju. Très bien, je vais préparer ça. L'hôte de Jingdom va bientôt épouser la princesse Mingju. Succès débloqué, conquête d'une beauté ancienne. Récompense, crédit illimité, coup suprême spectaculaire.
Crédit illimité. Il y a vraiment trop de choses dans ce tube. Je vais bientôt me marier avec Minju. Je dois réfléchir à ce que je vais préparer. Ah oui. Je peux utiliser le système pour voyager dans le passé. Je peux aussi ramener Minju dans le présent. Mais... ramener Minju. Est-ce que cet appartement sera vraiment pratique pour elle? Peu importe, de toute façon, j'ai de l'argent maintenant. Au pire, j'achèterai un appartement. Et il faut que ce soit un grand appartement. C'est l'heure de pointe pour rentrer du travail. C'est quand même plus pratique de prendre mon petit scooter électrique. C'est ici. T'as un problème dans la tête ou quoi? Regarde-le, il a l'air tellement pauvre. Il roule sur un vieux scooter électrique. Ce sont probablement ceux qui peuvent se permettre d'acheter dans notre immeuble. Faites ce que vous avez à faire. Ne perdez pas de temps ici. L'inziction. L'iziction. Une grande blague de Lin. L'ancien camarade de classe Lin Feng. Pourquoi es-tu ici? Je viens voir la maison. Tu travailles ici. Oui, justement, je vais te faire visiter et t'expliquer, d'accord? Et ce bâtiment, c'est l'inziction. Pendant les heures de travail, on ne reçoit pas de clients. Pourquoi discuter avec des gens étrangers? Tu veux te faire virer de l'école technique? Si tu es capable, fais-le. Si tu ne peux pas, prends tes affaires et dégage. Liu Ji, voici mon camarade de classe. Il est vraiment ici pour acheter une maison. Le client, c'est lui. Un pauvre scooter électrique. Il s'habille comme s'il venait de sortir d'un trou à mendiant. On dirait qu'il peut se permettre d'acheter notre maison. Tu me prends pour un idiot. Découvrir que cet objectif de stratégie fait battre le cœur de l'inziction. Récompense beaucoup de points d'affection. Zixian, on vient de voir une danse nue de 500 personnes. Je vais dire. Tout payé. Tu sais combien coûte le roi de l'immeuble ici? Même si tu as cette carte, tu n'as pas 5 centimes et 3 millimes, hein? Arrête de faire le malin ici. Pas d'argent? Alors dégage vite. Pourquoi ce bruit? Que se passe-t-il? Manager, ce pauvre type dérange et perturbe notre travail. Manager, voici mon camarade Lin Feng. Il est venu pour acheter une maison. Je suis venu acheter une maison chez vous. C'est l'attitude des gens d'ici. Ils me méprisent. Ils disent que je ne peux pas me permettre d'acheter une maison. Des gens comme toi. Si tu pouvais acheter notre immeuble de luxe, je te ferais une révérence et t'appellerais grand-père. D'accord. Manager. Je veux que vous achetiez cette tour qui dure 500 ans. Passez la carte. Ramenez la machine POS. Paiement réussi. Li Feng, tu as vraiment pu acheter la tour qui dure 500 ans. Depuis quand es-tu devenu si riche? Ça suffit, ça suffit. Les gens, c'est toi qui t'en occupes. Mais ces 5 millions de résultats doivent être attribués à l'étudiant en question. Bien sûr, Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, attendez. C'est pour un autre, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si réussi maintenant. Vous avez dû traverser beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est juste de la chance. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette fois, merci de m'avoir même aidé à obtenir une commission. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Est-ce qu'on pourrait échanger nos contacts? Pas de problème. Détection d'un coup de cœur de l'iziction pour l'hôte. Récompense de 3000 points de cœur, oui. Ajoute-le, au fait. Je n'ai pas le temps après le travail aujourd'hui. Quand j'aurai du temps ce week-end, je t'invite à dîner. D'accord, une invitation d'une belle femme, ça ne se refuse pas. Je te contacterai à ce moment-là.
Au fait, j'ai acheté cet appartement. Je vais devoir te demander beaucoup de choses, désolé. Dès que les démarches seront terminées, je te le dirai en premier. Tu pourras emménager très bientôt, d'accord? Pourquoi tu me regardes comme ça encore? Dis-moi, où es-tu allé à traîner encore? Je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. Peut-être que ton téléphone est éteint. Je suis revenu, je t'ai cherché, tu n'étais pas là. Je suis allé acheter un appartement. Acheter un appartement. Notre appartement est plutôt bien, tu sais. Pourquoi as-tu acheté un appartement? C'est pour faciliter les choses pour Minju, non? Ah. Cette riche sœur s'appelle Minju, c'est ça? Non. D'accord, ma mère sort de l'hôpital demain. Je t'ai appelé pour te dire. Si tu pouvais venir en voiture avec moi, pour aller chercher ma mère à l'hôpital. D'accord, pas de problème. C'est donc décidé, alors. Je suis tellement fatiguée. Je vais retourner dans ma chambre dormir, je dois me lever tôt demain. Frère Feng, si jamais tu en as l'occasion, pourrais-tu m'emmener rencontrer la sœur Minju que tu as toujours en tête? Je voudrais bien voir cette femme qui t'a complètement ensorcelé. Quel genre de personne est-elle, au juste? La maison est là, la voiture est achetée aussi. Il est temps d'amener Minju ici pour que vous fassiez l'expérience. Et, fais attention à cette coiffe impériale, ne la touche pas. Doucement, soyez tous prudents. Monsieur Lin, vous pouvez tous vous retirer. Et, Minju, qu'est-ce que c'est que ça? Monseigneur le prince consort. Oui, nous préparons la fête de mariage pour vous et la princesse. Nous pensions justement à la façon de vous en informer. Vas-y vite, change-toi. On pourra se marier plus tard. Pas de problème, cousine. Cousine Linglong, princesse, pourquoi es-tu venue? Cousine, les chips et biscuits que tu m'as donnés la dernière fois. Le coca, c'était tellement, tellement bon. Tu en as encore? Peux-tu m'en donner un peu? Ces snacks frais et délicieux. C'est toujours Monsieur Lin qui les a amenés. Encore une belle femme. Minju, voici. La princesse Linglong. C'est ma cousine. Monsieur Lin, Linglong. Elle a un caractère un peu désinvolte. Merci de votre indulgence. Tu es justement cette personne toute puissante dont ma cousine parle souvent. Celle qui peut aider notre grand ou à résoudre la peste et les problèmes avec le client. Frère immortel, ce n'est pas vraiment ça. Tu veux des snacks à volonté? Ça peut aller. Beau-frère immortel. Et ces trucs croustillants. Les sucrés, les épicés, les parfumés, il y en a encore? Bien sûr, il faut qu'il y en ait. Comme des chips, des frites, du cola, du sprite, et des biscuits. Tout ce que tu veux. Tu peux en avoir autant que tu veux. Vraiment? Le grand pack de vêtements civils coûte 800 points d'énergie. Veux-tu les changer? Waouh, ce gros pack de snacks. Tu peux manger et boire à volonté. Mon beau-frère divin. Tout ça est pour moi? Bien sûr, aujourd'hui tu veux manger quoi, boire quoi? Je te rassasie de tout. Waouh, tellement de bonnes choses, vive mon beau-frère. Et, doucement, tu n'as pas encore goûté aux autres saveurs. Et c'est celui-là. Et, c'est quoi ça? Celui-ci s'appelle des bâtons épicés. Les enfants du voisin en ont déjà pleuré de jalousie, et c'est de goûter. Ma cousine, je t'envie tellement. D'avoir un beau-frère aussi génial. Grand, beau et capable. Tu peux encore faire autant de délicieuses collations. Je l'adore littéralement. Si c'était le gars d'une autre fille. Il se battrait pour toi. Détection, princesse Linglong est follement attirée par le maître. Récompense, 3000 points de cœur. Je ne m'attendais pas à ce que la détermination et la rêveuse lune te permettent encore de gagner une princesse. Petit dragon,
Cette vague arrive directement. Linglong, que racontes-tu? Oh, je rigolais. Alors, vous pouvez continuer. Je vais rentrer et bien profiter. Prends ton temps. Grosse gourmande. Je t'aime, mon frère. Fait Yang Gao. Les frères Shuai envoient leurs félicitations à Mademoiselle Lin et à la princesse. Pour leur mariage, félicitations. Souhaitant à tous deux une union éternelle. Une vie de bonheur ensemble. Yang Tongliang, lève-toi vite, lève-toi vite. Les autres filles, levez-vous aussi. Prince, c'est une petite attention de la part de vos frères. Du vieux vin rouge. Veuillez, sire, l'accepter sans faute. Cela fait longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes de bonne humeur. Nous ne partirons pas sans avoir bu, avec notre statut. Cela risque de ne pas être conforme à la raison. Et, aujourd'hui nous ne sommes pas si heureux, le plus important, c'est moi qui prends la relève. Cette première nuit, je rends hommage à vous, frères. Merci de défendre la patrie. En versant ton sang pour tuer les insectes. Et maintenant, vous protégez à nouveau la cité impériale. Vous avez travaillé dur. Santé, cher beau-frère. Monsieur Wu, arrêtez de boire. Vous ne pouvez pas battre Yang Tao. Il est celui qui ne s'enivre jamais, même après 1000 verres. Ne jamais s'enivrer après 1000 verres. C'est parce qu'il ne m'a pas encore rencontré. Aujourd'hui, je vais briser ce record. Écoute-moi bien. Tong m'a échangé un remède contre la gueule de bois par ses actions, puis une bouteille de moutet. C'est quoi ça? Ceci est le remède miracle de notre sœur Xian. Il suffit d'en avaler un pour ne jamais être ivre, même après 1000 verres. Il existe vraiment un tel remède miracle. C'est indispensable, jeune maître Lin, les frères souris doivent s'y mettre. Aujourd'hui, il faut boire à fond et continuer à trinquer. Le vin de la fille est bon, mais il manque de puissance. Pour plus de force, il faut compter sur moi. Ce vin a un arôme riche et profond, qui touche le cœur, jamais vu auparavant. Un bon vin, rien qu'en s'en approchant, on le sent. Je savais que c'était forcément un bon vin. Ce vin s'appelle Maoté. Il est bien plus riche que le Nuerong. L'entrée en bouche est plus douce. La puissance en arrière-goût est plus forte. Frères, goûtez tous un peu. C'est fort mais tellement parfumé. C'est un véritable élixir divin, quel plaisir. C'est vraiment un bon vin. C'est vraiment un bon vin. Venez, Monsieur Lin. Je, Yang Hao, vous porte un toast. Allez, continuons à boire. Je ne peux vraiment plus. Si je bois encore, je vais vraiment être ivre. Je vais vraiment bien. Mais regarde Yang, le même âge. Il ne semble pas très en forme. Et, c'est étrange. Yang Tongling est vraiment quelqu'un qui ne se déride pas d'habitude. Pourquoi cette fois il a si vite été ivre? C'est ton oncle, Xiaohao, ici. Ça fait peur à entendre. Comme nous, qui sommes habitués à boire des alcools forts. On dirait de l'eau en l'ayant bu. Et en plus, j'ai des médicaments pour détoxifier. Serviteur, qui a dit que j'étais ivre? Je ne suis pas coupable, venez. Jeune maître Lin. Ou Mayun, eh bien, il a combattu 300 rounds dans le port de pêche. Allez. Et ce prince consort. Pourquoi le petit eunuque l'y entre-t-il dans le palais sans raison? N'avait-il pas promis qu'après avoir examiné les mémoires, il viendrait organiser la cérémonie à long terme entre moi et le jeune maître Lin? Sa Majesté est encore dans le cabinet d'écriture impériale. Cao Tian dit. Un document militaire urgent. Une attaque vient de nous frapper. La dernière fois, le 3e prince de la Grande Qin, après avoir été mis en déroute, il a réussi à s'échapper. Plus tard, j'ai entendu mon père dire que peu de temps après, la Grande Qin a été envahie par 100 000 cavaliers de fer. Ils ont lancé une guerre totale. Ne sommes-nous pas capables de rivaliser avec la cavalerie de la Grande Qin? Ne t'affole pas, fais-moi confiance.
Notre Gatling dégage des bulles d'échappement. Ce n'est pas non plus un bâton en feu. Les lourds chars de la Grande Qin arrivent, il ne fait que donner sa tête. De plus, mon beau-père a des dettes urgentes. Il doit y avoir autre chose. Mieux vaut aller voir. Richissime. Shua, vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hier, 100 000 soldats de fer ont avancé vers la frontière. Ils ont lancé une attaque féroce contre notre armée de l'Empire. Yuan Jing. Finalement, nous n'avons pas pu tenir. Ah! Que le ciel protège l'Empire. Monsieur Lin, nous te devons beaucoup cette fois-ci. Bon gendre, tu es vraiment mon bon gendre. Oh là là, Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Dites-le-moi vite, je suis tellement inquiet. 100 000 soldats de la Qing, des cavaliers d'acier, déployés à la frontière. Au début, ils menaçaient de détruire mes ministres. Ils arrivaient avec une telle agressivité. Mais au final, c'était comme deux armées qui s'affrontaient ce jour-là. Le jeune maître Lin a facilement vaincu la Grande Qin, comme une équipe de pionniers de 10 000 personnes. Elle a été battue par mes armées de la Grande Zhao, perdant leur armure et leur casque, en ressentant plus de 10 000 prisonniers, innombrables. Le Grand Qin est maintenant épuisé, et dans 10 ans, il n'aura plus la force de défendre la frontière. C'est peut-être parce que j'ai donné à ces anciens officiers ces armes, qui ont joué leur rôle. C'est l'arme divine que vous, Monsieur Lin, avez enterrée. Vraiment un ministre de la paix. À plus de 1000 pas, il peut facilement déchirer l'armure de l'armée Qin. Vivant comme un tonnerre, mais comme un sort. Même si l'armée avance avec 100 000 hommes. C'est comme un poulet de terre creusant un chien, incapable de résister. C'est vraiment formidable. Avant, ce Grand Qin s'appuyait sur la prospérité de son pays, pour envahir sans cesse nos frontières du Grand Zhou. Maintenant, nous les avons mis hors d'état de nuire. Cela règle un problème majeur pour notre Grand Zhou. Tu n'as plus à t'en faire désormais, n'est-ce pas? Je l'ai toujours dit, il n'y aura aucun problème. Au moment où vous deux, d'Afan, vous êtes mariés, je suis doublement comblé de joie. Je vais immédiatement émettre un décret, exonérant tous les pairs du pays de l'impôt pendant 3 ans. Amnistie générale dans tout l'Empire. Célébrons ensemble avec le peuple. Père, votre sagesse est éclatante. Puisque tout est réglé, Minju. Toi, jeune maître Lin, épouse aujourd'hui ta promise. Monsieur Lin. Je vous prie de mettre un costume. Je présiderai personnellement votre mariage, merci à Sa Majesté. Se marier n'est pas si facile. Heureusement que vous êtes tous là. Aujourd'hui, je vais transformer votre mariage en funérailles. Troisième prince de Qin. Comment se fait-il que tu sois ici? L'armée de notre Grand Qin a été mise en déroute par votre Grand Zhou. Elle est complètement anéantie. Moi, ce prince, suis revenu aujourd'hui. Et je me tiens ici pour vous tuer. Afin de laver l'affront passé. Amenez quelqu'un, vite. Ne perdez pas votre temps. Aujourd'hui, c'est votre grand mariage. La garde est relâchée. Les hommes à la porte ont tous été éliminés par mes hommes. Le troisième prince de Qin est déjà gravement affaibli. Que veux-tu encore faire? Sur le champ de bataille, Qin a perdu face à Zhou. Mais aujourd'hui, si je vous tue, le grand vous sera sans chef. Mon grand Qin a aussi une chance d'être choisi. Toi, petit, tu as plusieurs fois contrecarré mes plans. Si ce n'était pas pour toi, la princesse Minju serait déjà ma femme médecin. Même à l'article de la mort, tu oses encore parler ainsi. Aujourd'hui, je vais te tuer en premier. Seul ton sang pourra laver mon humiliation. Peut-être as-tu blessé le destin de Maître Lin. Il protège encore quelqu'un à l'agonie. Que quelqu'un aille tuer ce gamin Lin Feng d'abord. Ces deux-là, rien qu'en les regardant une fois, me donnent une sensation de peur et d'angoisse. Tout mon corps dégage un froid sinistre. Serait-ce que vous êtes les célèbres deux anciens Xuanming du Jianggu? Exactement, ces deux-là. C'est vous, dans la secte martiale de ce continent, les célèbres anciens Xuanming. J'ai dépensé une fortune pour qu'ils me prêtent allégeance dans la Grande Qin. Vous deux, autrefois, dans nos frontières, étiez réputés comme des maîtres inégalés. Mais il y a 3 ans, ils ont disparu soudainement. J'ai aussi entendu parler de cette affaire. Il s'avère que vous avez rejoint la Grande Qin. La Grande Qin ne déçoit pas le passé. Si vous abandonnez l'obscurité pour la lumière, je peux continuer sur cette voie. Assez de paroles. Les deux anciens de Xuanming tuent d'abord ce gamin, Lin Feng. Ensuite,
Forcez cet empereur chien et la princesse Minju à écrire sur le mur. Ainsi, la Grande Qin pourra inverser la tendance et gagner. Vous deux êtes les grands héros qui ont fondé la Grande Qin. Au-dessous d'un homme, au-dessus de 10 000. Si vous ne voulez pas mourir, mettez-vous à genoux et faites 100 fois le salut. Et appelez-moi 100 fois, grand-père. Je pourrais faire preuve de clémence et vous laisser la vie, vous deux chiens. Sinon, ce sera le jour où vous deviendrez Jinchi l'année prochaine. Si tu ne veux pas mourir, agenouille-toi et fais 100 prosternations. Et appelle-moi 100 fois, grand-père bien-aimé. Alors je pourrai avoir la clémence de vous laisser la vie, à vous deux, chiens. Sinon, dans un an, ce jour sera votre dernier souvenir. Ah, gamin. Moi seul suffirai à te tuer, accepte ta mort. Peu importe ton kung-fu, une balle fait toujours peur. De nos jours, qui se bat encore avec son intelligence? C'est cet objet étrange dans les mains de ce gamin, qui donne à mon armée Qin l'avantage sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu attends encore? Tuez-le vite. Ah. 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 Ah, jeune maître Lin. Grand-père Lin, je sais que j'ai eu tort. Épargne-moi cette vie de chien, s'il te plaît. Je te le jure, jeune maître Lin. À l'avenir, je n'oserai plus jamais approcher la princesse Minju. Je n'oserai plus jamais me confronter à la foule. Épargne-moi la vie. Si j'avais su dès le départ, je ne l'aurais jamais fait. Le jeune maître Lin est si détestable. Laissez partir le tigre dans la montagne. C'est un malheur sans fin. Minju, tu dois te souvenir que la clémence envers l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Meurs. C'est fait. Maintenant, je devrais vraiment étudier. Il n'y aura plus personne pour déranger. Merci, jeune maître Lin. Tu as encore sauvé la Grande Wu une fois. Jeune maître digne, je suis le porte-bonheur de la Grande Zhou. Aujourd'hui, vous deux vous mariez. Je veux que tout le pays fête cela ensemble. Tu m'as presque fait mourir de peur tout à l'heure. Lune brillante. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Lune brillante. Dans cette vie et pour toujours, je te traiterai bien. Après notre mariage, je veux encore t'emmener voir le monde où je vis. Faible est l'eau des 3000 rivières. Je n'en prends qu'une seconde. Dans ce vaste monde, je t'aime toi seul. Je jure face au vent. Cette vie, je veux la passer avec toi à travers 1000 montagnes et 1000 eaux. Avoir vu toute la splendeur du monde.